Depuis près de 80 ans, le dollar règne sans partage sur l'économie mondiale. Les matières premières sont libellées en dollars, les États stockent leurs réserves en dollars, les banques du monde entier règlent leurs transactions en dollars. Pourtant, cette domination commence à montrer des signes d'essoufflement et pour l'Afrique, c'est une occasion historique. What is the denominated currency in Nigeria? That is Naira. I have crude that you expect me to export in dollar. So I give you, as my local refinery, I give you crude in Naira. No letter of credit, no bank scrambling, and exchange rate instability. Solve the problem. Les initiatives de dédollarisation se multiplient. La part du dollar dans les réserves mondiales est passée de plus de 70% au début des années 2000 à environ 58% aujourd'hui. Depuis le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche, la devise américaine perd du terrain. En Afrique, ce mouvement passe par un rapprochement avec la Chine. En Zambie, les entreprises minières peuvent désormais payer leurs impôts en yuan. Au Kenya, plusieurs milliards de dollars de prêts chinois ont été convertis en dettes libellées dans la monnaie chinoise. Et Afreximbank a récemment émis sa première obligation Panda, c'est-à-dire émise en yuan sur le marché chinois. J'ai même entendu parler des BRICS qui veulent introduire donc une monnaie à partir de laquelle donc les transactions peuvent se faire. Objectif : développer des systèmes de paiement alternatifs, faciliter les règlements en monnaie locale et contourner la domination de la devise américaine. Mais attention, parler de fin du dollar serait un petit peu prématuré. Nous sommes une agence de notation, donc nous traitons vraiment des faits et pas des hypothèses, si vous voulez. On a des scénarios de risque et de stress, mais celui d'éliminer le dollar comme monnaie d'échange n'en est pas une pour l'instant. Tant que les matières premières ou la transaction, donc la vente des matières premières est libellée en US dollars, il me semble quand même difficile de se passer du dollar à l'heure actuelle. Un jour, je ne sais pas. Le dollar conserve des avantages considérables. Les marchés financiers américains restent les plus profonds au monde. Les investisseurs continuent d'y voir une valeur refuge et aucune monnaie ne semble aujourd'hui capable de le remplacer seul. Je pense qu'aujourd'hui, la raison pour laquelle les gens ont adopté le dollar, c'est par rapport donc à la fiabilité du dollar pour pouvoir faire ces transactions-là. Donc s'il y a une compétition, donc s'il y a une autre monnaie où cette fiabilité donc recherchée se trouve, donc pourquoi pas. La dédollarisation sera donc lente et progressive, mais même un rééquilibrage partiel pourrait profiter à l'Afrique. Par exemple, le Kenya estime avoir économisé près de 170 millions de dollars lors de son opération de conversion de devises. Mais comment éviter de troquer une dépendance contre une autre ? Les véritables enjeux sont ailleurs, renforcer les institutions financières africaines, développer les marchés régionaux de capitaux et créer des systèmes de paiement propres au continent. Le système panafricain de paiement PAPS en est un premier exemple. Le déclin du roi dollar ouvre une fenêtre de tir, celle d'une Afrique plus souveraine dans un monde financier devenu multipolaire.